Or ou bien Bitcoin? Dans lequel actif investir à long terme? Faut-il privilégier l'or ou bien le Bitcoin? Que choisir lorsque l'on recherche une réserve de valeur? Tant de questions que se posent bon nombre d'investisseurs particuliers ou bien institutionnels depuis plusieurs années maintenant. Il est vrai que la performance de Bitcoin a de quoi faire rougir bon nombre d'actifs. Bitcoin est chaque année souvent affiché parmi les top performances, tout actif confondu. Je vous propose que l'on voit ensemble les choses en détail au sein de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous plaît et je vous souhaite une très bonne vidéo. Revenons-en tout d'abord aux origines. Concernant les origines de l'or, il s'est formé il y a désormais des milliards d'années. Il est utilisé par l'humanité depuis environ 5000 ans. L'or a tout d'abord servi pour fabriquer des bijoux, des ornements, des pièces de monnaie dans des civilisations très anciennes comme l'Égypte, l'Empire romain ainsi que la Mésopotamie. L'or a toujours symbolisé richesse et pouvoir. L'avantage de l'or est qu'il bénéficie donc d'un historique très important et pourrait continuer à rester aussi élevé longtemps tant que l'on ne trouvera pas de gisement conséquent d'or. En ce qui concerne les origines du Bitcoin, le Bitcoin a été créé quant à lui en 2008 par un individu ou un groupe, on ne sait pas encore, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Bitcoin se base donc sur la technologie blockchain, il permet d'effectuer des transactions décentralisées. Il a été initialement adopté par des passionnés du secteur de la cryptographie, mais il a fortement gagné en notoriété à partir de 2010 avec la première transaction réelle. 10 000 bitcoins échangés contre 2 pizzas. Une transaction estimée à l'époque à seulement quelques dizaines de dollars. Ça fait cher la pizza. Bitcoin reste encore un actif très jeune et peu capitalisé par rapport à l'or. Maintenant, je vous propose de voir quels sont les usages de l'or et du Bitcoin. Tout d'abord, les usages de l'or. L'or est utilisé comme réserve de valeur conservée par les banques centrales et les investisseurs pour se protéger face à l'inflation et aux incertitudes économiques. Ce que l'on peut constater, c'est que ces dernières années, les banques centrales ont accumulé des quantités très importantes d'or, en particulier depuis la crise des subprimes en 2008, qui fait écho avec des injections monétaires très conséquentes dans l'économie. On peut donc se dire que l'or est un hedge en quelque sorte des injections monétaires et de la dévaluation de la monnaie. L'or est utilisé également dans tout un tas d'applications au quotidien. Dans le domaine de la bijouterie, une grande partie de l'or est utilisée dans la fabrication de bijoux, particulièrement en Asie, où il y a une valeur culturelle et sociale assez importante. Dans des applications industrielles, notamment le secteur électronique, en raison de sa conductivité, la médecine, en dentisterie et pour certains traitements de cancer, ainsi que dans l'aérospatiale. C'est également un investissement en tant que réserve de valeur. Les investisseurs utilisent l'or pour diversifier leur portefeuille et se protéger des fluctuations du marché et des crises économiques. Venons-en désormais aux usages de Bitcoin. Bitcoin est tout d'abord utilisé comme moyen de paiement pour effectuer des transactions en ligne, en particulier dans des secteurs où les paiements traditionnels sont compliqués, voire indisponibles. Bitcoin est aussi utilisé pour envoyer de l'argent à travers le monde de manière rapide et surtout à moindre coût, sans passer par les systèmes bancaires traditionnels, notamment au Nigeria où l'accès au système bancaire est très compliqué. Le sujet spéculation et investissement, de nombreux acteurs du marché utilisent le Bitcoin comme un actif spéculatif, profitant de sa volatilité pour générer des profits. Venons-en désormais au sujet de la supply, l'offre et la demande. Commençons par l'or. En 2023, 3644 tonnes d'or ont été extraites de la terre et 1237 tonnes ont été recyclées. Cette production continue, bien que limitée par la disponibilité de gisements, assure un flux constant mais relativement stable de nouvelles réserves d'or sur le marché. Passons désormais à la supply sur le Bitcoin. Le Bitcoin est fondamentalement différent puisque sa supply est programmée pour être limitée à seulement 21 millions de Bitcoins. À l'heure actuelle, environ 19,5 millions de bitcoins ont déjà été minés, ce qui signifie que l'offre restante se réduit de plus en plus. Le processus de halving qui se produit tous les 4 ans diminue de moitié la récompense accordée aux mineurs pour la validation des transactions. Ce mécanisme ralentit donc la création de nouveaux bitcoins, rendant chaque bitcoin de plus en plus rare au fil du temps. Cette rareté programmée est une caractéristique unique du bitcoin, souvent comparée à celle de l'or, mais avec une prévisibilité et une transparence totale. Mais alors, comment ces deux actifs se comparent-ils? Venons-en tout d'abord à l'effet rareté.
L'or a une offre en constante augmentation grâce à l'extraction et au recyclage, mais celle-ci est limitée par les ressources naturelles. Le Bitcoin, quant à lui, est programmé pour être rare dès sa conception, avec une limite maximale immuable de seulement 21 millions d'unités. Quant au sujet production, l'or est produit en continu, bien que la découverte de nouveaux gisements soit de plus en plus rare et surtout très coûteuse. En résumé, la supply de l'or est dictée par des facteurs géologiques et économiques, tandis que celle de Bitcoin est quant à elle entièrement codée, prévisible et surtout limitée. Ces différences font de chaque actif un choix distinct selon vos objectifs d'investissement. Il n'y a pas à préférer l'un ou l'autre. L'or et le Bitcoin partagent plusieurs caractéristiques, mais ils diffèrent fondamentalement. Tous deux sont disponibles en quantité limitée, sont transnationaux et n'ont pas de contrepartie, ce qui en fait des moyens d'échange indépendants de tout gouvernement. Venons-en aux détails sur les similitudes de l'or et du Bitcoin. Premièrement, l'absence de contrepartie. Ni l'or et le Bitcoin ne sont la dette de qui que ce soit, contrairement aux devises comme le dollar ou l'euro. La transnationalité, les deux actifs ne sont associés à aucune nation, offrant une certaine neutralité politique et géopolitique. L'effet rareté, l'or est limité par la quantité disponible sous terre, tandis que le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. L'or continue d'être extrait, alors que le nombre de Bitcoins minés diminue quant à lui avec le temps. Cependant, ces similitudes masquent des différences cruciales. Premièrement, l'aspect capitalisation. La capitalisation du marché de l'or est située autour de 12 000 à 13 milliards de dollars, dépassant largement celle de Bitcoin qui est autour de quelques milliards de dollars seulement. La nature physique versus numérique. L'or est un actif physique, non fongible, difficilement divisible au-delà de certains seuils, alors que le Bitcoin est un actif numérique facilement fractionnable. Et cette différence, elle souligne leur appartenance à deux mondes distincts. Ensuite, le rôle en portefeuille est complètement différent, puisque le Bitcoin est souvent catégorisé comme un actif à risque, alors que l'or est principalement conservé comme une réserve de valeur et il est acheté massivement par les banques centrales. L'or reste une valeur refuge stable, tandis que le Bitcoin, avec sa forte volatilité, est davantage perçu comme un actif spéculatif particulièrement corrélé aux indices boursiers traditionnels comme le S&P 500 ou encore le Nasdaq. En conclusion, bien que l'or et le Bitcoin partagent certains attributs, ils répondent à des besoins et des attentes qui sont différentes et ne sont pas interchangeables. Le Bitcoin pourrait évoluer pour jouer un rôle complémentaire, mais il ne remplace pas l'or qui reste un pilier de la stabilité économique mondiale.